Alors revenons maintenant à ce qui se vend en magasin. On l'a entendu, grâce à la déclaration sur l'emballage, les consommateurs peuvent choisir ce qu'ils veulent acheter avec ou sans OGM. Sur le papier, c'est vrai, mais dans la réalité, nous avions de sérieux doutes et nous ne sommes pas les seuls. Nous avons donc fait tester 98 produits. Certains sont vendus dans de nombreux magasins. Résultat. C'est le laboratoire cantonal vaudois qui s'est chargé de traquer les OGM pour nous, avec une méthode d'analyse très pointue que l'on appelle la PCR. Tout d'abord, il faut homogénéiser la denrée pour que l'échantillon analysé représente bien l'intégralité du produit. Ensuite, on va extraire et purifier l'ADN de l'échantillon avant de le placer dans une machine capable de recopier de nombreuses fois et donc de rendre visible le morceau d'ADN caractéristique d'un OGM. Une véritable réaction en chaîne qui va dévoiler l'intimité génétique du produit. On va chercher par justement PCR les différents gènes qui nous intéressent. On fait ce qu'on appelle d'abord un screening, une espèce de criblage qui nous permet de savoir si déjà on a affaire à un OGM. Et ensuite, dès qu'on met en évidence cet OGM-là, on essaie de savoir à quel OGM spécifiquement on a affaire. Est-ce qu'il est autorisé, est-ce qu'il n'est pas autorisé. Et la troisième étape, je dirais encore, qui est indispensable chez nous, c'est lorsqu'on a un OGM qui est autorisé, de savoir en quelle quantité se trouve dans cette denrée. La quantité d'OGM dans un produit, c'est important, car si plus de 0,9% d'un ingrédient est génétiquement modifié, la loi suisse impose une déclaration sur l'emballage. Nous avons fait analyser 98 produits du marché suisse romand. Voici nos résultats. Premier groupe, 75 produits dans lesquels le laboratoire n'a pas détecté d'OGM du tout. Apparemment, il ne pose donc aucun problème. Deuxième groupe, 12 produits sur 98 contenaient des traces d'un OGM autorisé en Suisse, le soya Roundup Ready, mais dans une proportion inférieure à 0,9% dans l'ingrédient, ce qui n'impose pas une déclaration sur l'emballage. Ce sont donc des produits légalement conformes. Il s'agit de ce tofu Firm Silicon Style Blue Dragon acheté chez Carrefour, de ces escalopes nature des licornes de la COP, de ce yasoya aux légumes des licornes de la COP, de ce soyaso aux légumes de la Migros, de ce tofu soft morinaga acheté chez Lisamir à Genève, de ce tofu sumo Viet Thai acheté également chez Lisamir. Même chose pour cette barre diététique Isostar Daily Energy saveur pomme abricot achetée chez Sunstore. Cette barre de protéines de luxe crispy chocolat au lait et caramel Topwell achetée aussi chez Sunstore. Ce tofu Demeter Typhoon Bio acheté chez Alna. Cette pâte soya sèche Misuzu achetée chez Ushitomi à Genève. Ce tofu Mix House trouvé également chez Ushitomi à Genève. Et pour finir, de cette pâte de soya Sato no Yuki achetée aussi chez Ushitomi à Genève. Dans ce cas-là, on a affaire à un produit qui est tout à fait légal. Par contre, effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce que la situation est éthiquement acceptable? Ça, c'est peut-être la question que peut se poser le consommateur, c'est-à-dire quand il va lire l'étiquette, est-ce qu'il est véritablement informé? Est-ce qu'il y a une transparence véritable par rapport à ce type de produit-là? Je pense que le choix à l'heure actuelle n'est pas libre, il n'est pas garanti, puisqu'on peut parfaitement manger tous les jours, on le voit bien dans ces cas-là, puisque ces produits sont conformes, on peut parfaitement manger tous les jours des OGM de façon légale, sans s'en apercevoir, disons. Troisième famille d'échantillons. 5 produits sur 98, garantis sans OGM sur l'emballage, contenaient tout de même des traces de soya Roundup Ready dans une proportion inférieure à 0,9%. C'est non conforme. Il s'agit de ce potage aux légumes hyperprotéinés Sokoya acheté chez Sunstore. De cette omelette aux fines herbes hyperprotéinées Sokoya acheté chez Sunstore. Et de ce chocolat praliné hyperprotéiné Sokoya trouvé également chez Sunstore. Même problème pour ce yasoya aux légumes de berre acheté chez Manor et pour ces protéines de soya Soleivi achetées chez Alna. Dans ce cas-là, pour nous, ces produits sont carrément non conformes, même s'ils se trouvent en trace ou en infime trace, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a une déclaration qui spécifie qu'il n'y a pas du tout d'OGM dans ces produits-là. Quatrième problème, ces tortillas de maïs Pancho Villa achetées à la Migros. Elles contenaient des traces de soya OGM, alors qu'on ne devrait pas trouver de soya du tout dans ce produit, vu la liste de ses ingrédients. Non conforme aussi. Cinquième groupe. Dans 2 produits, le laboratoire cantonal a détecté la présence d'un OGM inconnu, donc pas autorisé en Suisse. C'est également non conforme.
Il s'agit de cette farine de maïs jaune Candy achetée chez PAM et de ces Nachips Old El Paso achetés chez Carrefour. Suivant nos techniques analytiques, c'est clair qu'on met en évidence tout d'abord le promoteur 35S, qui est une espèce d'étiquette pour toutes ces OGM, en tout cas pour cette génération-là d'OGM. Et puis on n'a pas pu mettre en évidence le gène spécifique en fait qui concerne cet OGM-là. Dans un premier temps, on a fait évidemment des analyses pour savoir si on avait affaire aux OGM qui étaient autorisés en Suisse, ce qui n'a pas été le cas. Et puis par déduction, effectivement, puisque nous n'avons pas les informations génétiques de tous les OGM qui se trouvent sur cette planète, eh bien nous avons considéré que l'OGM qui était à l'intérieur de cette denrée n'était pas conforme. Donc ça veut dire que si c'est autorisé en Suisse, vous devez avoir les moyens de le découvrir. Absolument. Sixième problème est de taille, 3 produits sur 98 contenaient une proportion d'OGM très largement supérieure à 0,9%, sans aucune déclaration sur leur emballage. C'est vraiment non conforme. Les voici. D'abord, cette barre Dr. Carbright Diet Chocolate Peanut Butter achetée au Body Alive Fitness Shop avec 26,5% de soya OGM dans le soya. Et de cette barre High Protein Chocolate Peanut Butter achetée également au Body Alive Fitness Shop avec 71% du soya total génétiquement modifié. Et pour finir en beauté, de cette barre Proteon Double Peanut Butter Deluxe, également trouvée au Body Alive Fitness Shop, 100% du soya total présent dans cette barre est génétiquement modifié. C'est parfaitement illégal, on ne peut pas vendre ça de cette manière-là. On pourrait réétiqueter par exemple ce type de produit pour autant que l'OGM soit autorisé, ce qui est le cas en l'occurrence. Si les producteurs ou les vendeurs ou les commerçants réétiquettent ce type de produit, il devient tout à fait légal sur le marché suisse. Donc il faudrait une étiquette contient des OGM. Parfaitement, oui, tout à fait. À noter que ces 3 produits sont importés des États-Unis, un pays où les OGM entrent dans la composition de nombreux aliments sans étiquetage particulier. Au total, dans notre test, 11 produits sont donc non conformes, mais 23 produits sur 98 contenaient des OGM. C'est beaucoup plus que dans notre dernier test en 2003, où un seul produit sur 100 seulement était contaminé. On le voit malgré les contrôles, avec la quantité d'OGM qui circule dans le monde, les contaminations de produits en Suisse ne sont pas rares. Et notre futur s'annonce encore plus compliqué. Le développement des OGM à l'heure actuelle va grandissant et on aura de plus en plus d'OGM sur le marché et qu'il sera très difficile d'utiliser toutes les techniques à disposition dans un laps de temps relativement court pour qu'on puisse mettre en évidence un OGM qui ne serait pas autorisé par exemple. 11 produits non conformes. Luc Mariot, est-ce qu'on nous ment sciemment, ce qui serait parfaitement scandaleux d'ailleurs? On nous ment parfois, Manuel, vous le savez bien, mais là je crois que dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'on nous a menti dans tous les cas. Je crois qu'on peut séparer nos produits, nos résultats en 2 groupes bien distincts. Il y a d'abord ce groupe avec ces 3 barres de céréales qui ont des quantités très importantes d'OGM à l'intérieur. Là, je pense que c'est vraiment, on peut dire que c'est un espèce de processus de fabrication normal aux États-Unis. La barre a été importée et on ne l'a pas étiquetée. Donc là, on peut parler de gros mensonges par omission, disons, de l'importateur. Quant à tous les autres produits, disons, le deuxième groupe, c'est plutôt ces produits qui contiennent des traces d'OGM, connus, inconnus, etc. Là, je pense qu'on est plutôt dans la contamination accidentelle, ce qui n'excuse rien, mais qui rend compte un peu du monde dans lequel on vit. Il faut bien voir comment ça marche, hein. On importe de l'autre côté du monde des tonnes de matières premières, du soja et du maïs, mais on importe ça de pays dans lesquels les OGM sont légion. Alors même si les entreprises font réellement des contrôles, on l'a vu, même si elles font vraiment attention de s'assurer des filières sans OGM, c'est très difficile de réellement tout contrôler. Il faut bien voir que dans un bateau de 30 000 tonnes, si on prend un échantillon toutes les 10 minutes, ça veut dire qu'il y a quand même 9 minutes où on a chargé le bateau, on n'a pas pris l'échantillon. Alors là, il suffit que dans ces 9 minutes, il y ait eu une petite récolte contaminée, qu'il y ait eu un container mal nettoyé, et puis paf, on se retrouve avec une contamination. C'est bien le problème qu'on a aujourd'hui. Merci Luc. À toutes les entreprises ou distributeurs qui ont mis sur le marché suisse romand des produits dont l'étiquetage est trompeur, nous avons demandé des explications bien sûr. La chaîne PAM, chez laquelle nous avons trouvé cette farine jaune de maïs qui contient un OGM inconnu, eh bien PAM a retiré ce produit de la vente. Autre réaction? Oui, on a reçu hier une réaction de General Mills au sujet des Nachips Old El Paso. Alors ils se disent très surpris et assurent avoir mis en place tous les contrôles possibles pour éviter toute contamination OGM dans leurs produits. Il faut croire que c'était pas suffisant. Bon, je précise évidemment que vous pourrez retrouver sur notre site internet tous les produits que nous avons testés et bien sûr tous les résultats.